J'avais toujours imaginé que voir mon nom sur un gâteau lors d'un événement d'entreprise serait un moment de triomphe, une douce récompense pour les nuits interminables passées à élaborer des stratégies, à calculer et à mener le navire à travers tempêtes. Je n'aurais jamais imaginé que le goût de la trahison viendrait avec le glaçage. Ce soir-là, la salle de bal de Merrick Dynamics vibrait d'une excitation artificielle, l'odeur de l'argent flottait dans l'air, le tintement des verres, des rires qui n'atteignaient personne. Le gâteau lui-même était un monument criard à l'ego de l'entreprise, haut de 3 étages, glacé du logo Merrick et de mon nom en lettres dorées. Félicitations, Ethan. Il annonçait une croissance de 700%. J'ai essayé de sourire en le voyant. Vraiment. J'avais gagné ce chiffre grâce à une pandémie mondiale, à une crise économique qui aurait dû nous enterrer. Je l'avais gagné en me réveillant à l'aube, en dormant sous mon bureau, en disant à ma femme, Sloan, encore une nuit blanche. Jusqu'à ce que cette phrase devienne une plaisanterie récurrente entre nous. Elle avait cru en moi, ou du moins elle faisait semblant. C'est ce que je pensais. Je me tenais sur scène aux côtés de Gérald Merrick, PDG, beau-père et l'homme qui m'avait appris tout ce que je n'avais jamais voulu être. Sa poignée de main était chaleureuse, son sourire appliqué, de celui qui n'atteignait pas ses yeux. La foule applaudissait. Mon équipe applaudissait. Et je sentais le poids de chaque heure sacrifiée peser sur ma poitrine. C'était censé être un tour d'honneur. Une petite justification que l'outsider avait réussi. J'essayais de savourer. Et c'est ce que j'ai fait. Puis Gérald prit le micro. Il le tenait comme un marteau. Tel le juge qu'il avait toujours été pour moi. Ce soir, nous ne célébrons pas seulement les incroyables réussites d'Ethan, commença-t-il, sa voix exhalant ce charme qui pousse les anciens investisseurs à ouvrir leur portefeuille et les nouveaux à céder leur vie. Nous célébrons un avenir plus radieux que nous n'aurions pu l'imaginer. J'attendais qu'il me passe le micro. Quelques mots, un signe de tête polie à l'équipe, l'occasion de remercier ceux qui avaient mérité ce moment. Mais Gérald continuait de parler. Fort de ce succès, il poursuivit, nous pensons que l'avenir a besoin d'un nouveau leadership, d'une vision nouvelle et d'une innovation jeune. Il fit un geste vers le côté de la scène, c'est pourquoi je suis fier de vous présenter Asher Merrick, notre nouveau directeur de la stratégie. J'ai eu le souffle coupé. Asher, le petit frère de Sloan, s'avança comme un caniche primé à une exposition canine. Une chevelure impeccable et une assurance adolescente. Il avait 19 ans. Il avait passé les 6 derniers mois à me suivre, à poser des questions qu'il ne comprenait pas, à sourire quand j'expliquais les choses. Je pensais que c'était un geste de mentorat, de bienveillance familiale. En fait, c'était le fondement de ma propre réussite. La salle éclata d'applaudissements. Certains applaudissaient par obligation, d'autres par soulagement. Après tout, le népotisme était le moteur de cet endroit. Je sentis mes lèvres esquisser un sourire poli. Je tendis même la main. Asher la serra fermement, triomphant. « Merci, Ethan, dit-il. Je sais que tu m'aideras à faire cette transition en douceur, comme une amputation bien faite. » Les caméras cliquèrent. La salle tournoya autour de moi. Les rires, les applaudissements, le toast, ce satané gâteau, et je ne pus que hocher la tête. Mon pouls battait comme un métronome comptant à rebours jusqu'à minuit. J'ai croisé le regard de Sloan dans la foule. Elle rayonnait, fière. Elle ne savait pas. Ou peut-être l'a-t-elle fait, et cela a aggravé les choses. Les discours du conseil d'administration ont continué. Des discours d'autocongratulation insensés sur l'héritage et l'avenir. Un scénario que je les avais aidés à écrire alors que nous étions au bord de la faillite. Mes stratégies les avaient sauvés du gouffre. Mes plans leur avaient permis de décrocher les contrats qui leur permettaient de maintenir les lumières allumées et les salaires payés. Mon nom avait sauvé leur empire et maintenant mon nom était une décoration sur un gâteau découpé et distribué comme une friandise. Je suis resté là pendant qu'ils coupaient la première part, le glaçage maculait la lame. On aurait dit un éloge funèbre, des funérailles avec des confettis. Mais ils ne savaient pas, aucun d'eux ne le savait, qu'avant même que le glaçage ne prenne, je m'étais préparé à cela. Des mois de réunions privées avec nos plus gros clients. Juste un café, une poignée de main, un murmure de possibilités. Chacune programmée avant ce soir, avant l'annonce, avant que le sourire suffisant d'Asher ne devienne le nouveau visage de la stratégie. Chacune préparée avec la même formule de politesse. J'aimerais discuter de la façon dont je peux soutenir votre croissance, quoi qu'il arrive. Là où j'en suis. Et chacun d'eux avait répondu, bien sûr,
parce qu'il me connaissait. Il me faisait confiance. Il ne faisait pas confiance au prince adolescent de Méric. Il savait que j'avais versé mon sang pour eux. Je repensais aux nuits blanches passées à élaborer des plans d'urgence, aux fichiers que j'avais cryptés, aux poignées de main et aux banalités qui m'avaient permis de trouver mon propre canot de sauvetage. J'avais toujours été doué pour les plans d'urgence. J'avais grandi en apprenant à faire passer une sortie pour une victoire. Je sentais la rage monter en moi, vive et silencieuse. Je ne la laissais pas paraître. Au lieu de cela, j'ai laissé Asher prendre la parole. J'ai laissé Gérald rayonner comme un patriarche bienveillant. J'ai laissé Sloan siroter son champagne comme de l'eau bénite. J'ai applaudi avec tout le monde. J'ai applaudi comme un homme applaudit pour ses propres funérailles. Mais dans ma tête, j'étais déjà à des kilomètres. J'étais déjà dans les salles de conférences silencieuses avec mes 5 principaux clients. Chacun faisait la queue, chacun attendait, chacun était prêt. J'allumais déjà les allumettes qui allaient brûler les ponts derrière moi tandis que le toast final était porté à l'avenir de Méric Dynamics. J'ai levé mon verre aussi. Le champagne avait un goût de sang. Et à cet instant, j'ai réalisé quelque chose qui m'a fait sourire. Un vrai sourire, pas le sourire poli et corporatif que j'avais perfectionné. Ils pensaient me remplacer. Ils pensaient m'avoir humilié. Mais en vérité, ils avaient commis l'erreur la plus classique. Ils ont sous-estimé l'homme qui avait bâti leur empire. L'homme qui connaissait chaque défaut caché, chaque faiblesse, chaque clause secrète de chaque contrat. L'homme qu'ils avaient trinqué puis trahi. J'avais déjà réservé ces rendez-vous privés avant même que le glaçage ne sèche. Et cela signifiait que la partie avait déjà commencé. Et ils ne savaient même pas qu'ils jouaient. Dès l'instant où j'ai épousé un membre de la famille Méric, j'ai cessé d'être Ethan, le stratège qui transformait la corruption financière en or, pour devenir le mari de Sloan, un accessoire pratique pour les photos de conseil d'administration et les dîners de gala. Au début, je l'ai accepté comme faisant partie du prix d'entrée. Après tout, le nom de famille de Gérald Méric ouvrait des portes qui seraient restées closes pour un enfant comme moi, élevé dans une ville inconnue. Mais chaque fois que j'entrais dans cette salle de réunion, je sentais leur regard braqué sur moi comme si j'étais un intérimaire, un stagiaire d'été qu'ils avaient été contraints d'embaucher. Ils ne voyaient pas l'homme qui avait doublé leur trésorerie en un seul trimestre. Ils ne voyaient pas les nuits que j'avais passées à décortiquer des bilans jusqu'à ce que ma vue se brouille. Ils voyaient le gendre, l'homme qui avait fait un beau mariage, celui dont la place à la table était toujours conditionnelle. Je me souviens de la première fois où Gérald m'a convoqué dans son bureau après qu'Asher ait commencé à me suivre. Son bureau était un sanctuaire du pouvoir, avec des panneaux d'acajou, une baie vitrée qui encadrait la ville comme un trophée, et un immense bureau poli qui semblait toujours trop grand pour un seul homme. Il était assis derrière, tel un prédateur en costume sur mesure. « Ethan, dit-il en joignant les mains comme un prêtre. Je veux qu'Asher apprenne des meilleurs. C'est toi. » Ses compliments semblaient sincères, mais son regard ne correspondait pas aux mots. J'ai souri, lui ai adressé ma réplique habituelle sur le mentorat et la planification de la succession, et je suis reparti avec le sentiment d'avoir accepté de former l'homme qui allait m'enterrer. Et d'une certaine manière, c'était le cas, mais je n'allais pas les laisser m'enterrer en silence. Pendant des mois, j'ai laissé Asher assister à chaque séance de stratégie, chaque appel client, chaque revue budgétaire. Il griffonnait des notes comme un lycéen, posait des questions qui montraient douloureusement qu'il ne comprenait pas les réponses, puis souriait comme s'il participait à une blague qu'on ne m'avait jamais racontée. Je l'ai observé tâtonner dans les mises à jour du projet, ses yeux se posant sur moi pour me rassurer. Chaque fois, je lui donnais exactement ce qu'il attendait, des hochements de tête, des corrections douces, le genre de patience qu'on réserve à un enfant qui se croit capable de piloter un avion après avoir lu le manuel. Je faisais semblant d'être le soldat loyal, le mari d'entreprise idéal. Mais chaque fois qu'il prenait des notes, je les prenais aussi. J'ai noté chaque fois que Gérald a outrepassé mes décisions pour laisser Asher tenter sa chance. Chaque fois que le conseil d'administration a préféré le nom Méric à mes résultats documentés. Chaque fois que Gérald a souri d'un air narquois aux brillantes idées d'Asher, qui n'étaient en réalité que des lignes régurgitées de mes notes, j'ai commencé à constituer mon propre dossier parallèle. Un enregistrement de chaque compte, de chaque clause contractuelle, de chaque écart financier que j'avais découvert et discrètement corrigé. Chaque faiblesse de la direction, chaque échange de mes prouvant qui tenait vraiment ce château de cartes. J'ai tout stocké sur un disque dur sécurisé, une police d'assurance numérique qui m'assurait de ne jamais repartir les mains vides. Je ne me suis pas arrêté là.
J'ai fait appel à Tarma, sous prétexte d'analyser les risques de fusion. Tar était mon bras droit depuis ma 2e année chez MER, aiguisé comme un scalpel, avec une mémoire du détail quasi photographique. Nous effectuons simplement une analyse des risques, lui ai-je dit. Nous nous assurons que nos clients sont protégés en cas de changement. Tar n'a pas posé de questions, mais il a compris. Sa loyauté n'était pas envers le numérique. C'était à l'homme qui lui avait donné sa chance alors que tous les autres, voyant un CV d'une école inconnue, l'avaient refusé. Il s'est mis à éplucher chaque poste, chaque renouvellement de contrat, chaque accord secret que le conseil d'administration avait tenté de dissimuler. Ce n'était pas du sabotage, c'était de la préparation. Gérald aimait parler de maîtrise des risques. J'avais appris des meilleurs. Parfois, je surprenais Sloan à m'observer chez elle, la tête penchée comme si elle essayait de deviner avec quelle version de moi elle vivait. Elle avait épousé le stratège, l'homme qui l'avait conquise par sa confiance et son ambition. Elle ignorait qu'elle avait aussi épousé l'homme capable de lire un livre de comptes comme une confession. Je restais éveillé la nuit, mon ordinateur portable ouvert, les yeux brûlants à cause de la lumière de l'écran. Chaque fois que je trouvais une faille dans leur armure, je la notais. Chaque fois que je trouvais un poste qui ne correspondait pas aux prévisions, je le signalais. Ce n'était pas difficile. L'empire de Gérald reposait sur l'intimidation et les apparences. Il n'aurait jamais cru que quelqu'un prendrait la peine de vérifier les calculs. La veille de l'annonce, la veille du gâteau. J'étais assis dans mon bureau, Tar sur haut-parleur, sa voix basse et calme. Tu sais ce que ça veut dire, non? Il a dit, une fois parti, il n'y a plus de retour en arrière. J'ai fixé l'écran, le tableur qui cartographiait tout le château de cartes, et j'ai laissé le poids de l'expérience s'installer. Je sais, ai-je dit. Mais ils m'ont bien appris, Tar. Ils m'ont appris à voir les fissures. Il a ri doucement, d'un rire fatigué. Alors espérons qu'ils t'ont appris à courir aussi. J'ai souri. J'ai couru toute ma vie, ai-je dit. Je choisis juste la direction maintenant. Le matin de l'annonce, je me suis mis devant le miroir et j'ai ajusté ma cravate, la soie douce sous mes doigts. Je l'avais portée à chaque présentation importante, à chaque réunion de crise, à chaque dîner avec Gérald. Elle était devenue mon armure. J'ai repensé à l'enfant que j'étais à mes débuts chez Merrick Dynamics. Affamé, désireux de plaire, prêt à tout pour prouver que j'avais ma place. Ce gamin avait disparu. À sa place se tenait un homme qui comprenait que la loyauté ne comptait que si elle était réciproque. Et à chaque geste de Gérald pour m'écarter, il m'apprenait que dans ce monde, le pouvoir ne se donne pas, il se prend. Je jetai un coup d'œil à mon reflet et hochai la tête. Voyons s'ils sont prêts à ce que les fondations changent, murmurai-je. Je pris mon disque dur crypté, celui qui contenait les plans de leur empire et les clés du mien. Il me semblait plus lourd qu'il n'aurait dû, comme alourdi par chaque longue nuit et chaque promesse non tenue. Je repensais à Sloan, à son sourire ce soir, pensant que tout cela n'était qu'un malentendu, que la promotion d'Asher était temporaire. Je me demandais si elle m'avait vraiment vu. Je me demandais si elle comprendrait un jour que mon silence avait été le geste le plus dangereux que j'ai jamais posé. J'éteignis la lumière, fermai la porte derrière moi et sortis. Le jeu avait déjà commencé, et j'avais l'intention de le terminer à ma guise. Quand Sloan rentra ce soir-là, le verre de vin était déjà dans sa main avant même qu'elle ait posé ses clés. Elle avait toujours parcouru la maison comme une scène, chaque geste répété, chaque sourire préparé pour un public invisible. Mais ce soir-là, elle était électrique d'excitation, ses yeux brillaient d'une telle manière que je me souvenais du jour de notre mariage, lorsqu'elle avait dit « J'ai hâte de commencer notre vie ensemble ». Je la croyais alors. Je voulais la croire maintenant. Mais les mots de Gérald résonnaient encore à mes oreilles comme une cloche qui ne cessait de sonner. « N'est-ce pas incroyable ce qu'Asher va apprendre de toi » dit-elle d'une voix pétillante comme le vin mousseux bon marché qu'elle versait. Elle me tendit un verre, ses doigts effleurant les miens comme pour me rappeler que nous formions toujours une équipe. Mari et femme, partenaires dans cette vie dorée. Je fixai le verre, le liquide pâle reflétant la lumière, et me demandai s'il aurait le goût d'une trahison. Elle but la première gorgée, les yeux rivés sur moi comme si elle attendait une approbation. C'est une opportunité incroyable pour lui. Gérald croit vraiment en son potentiel, tu sais? Je pense que c'est la suite parfaite. J'avais envie de rire. Du potentiel. Asher avait le potentiel d'un avion en papier. Il pouvait s'envoler si quelqu'un d'autre le lançait. J'avais passé des mois à construire une machine qui volait toute seule.
Une stratégie qui avait tiré Merik Dynamics d'affaire. Et maintenant qu'elle volait, ils avaient décidé de confier les commandes à un enfant. J'essayais de sourire, mais j'avais l'impression d'étirer une blessure. C'est vraiment une opportunité, dis-je d'une voix égale. J'avais appris à faire ça dans cette maison, à parler avec ce calme qui n'invitait pas aux disputes et qui faisait de moi la personne raisonnable, la personne posée. Elle me sourit, ses dents blanches et parfaites étincelant comme une promesse. Et c'est toujours ton héritage, aussi. Elle dit, tu as posé les fondations, Ethan. Il ne fait qu'y ajouter des éléments. Des éléments, comme des graffitis sur une cathédrale. Je me demandais si elle y croyait vraiment ou si c'était juste quelque chose qu'elle avait répété devant le miroir. Je l'avais vu répéter ses discours avant les dîners avec le conseil d'administration, son reflet hochant la tête comme un public fidèle. Elle ne comprenait pas le jeu de sa famille. Ou peut-être qu'elle ne le voulait pas. Peut-être était-il plus facile de siroter du vin et de faire comme si tout n'était qu'amour et héritage. Je la regardais traverser la cuisine, ses cheveux accrochant la lumière comme un halo. Elle avait toujours eu le don d'avoir l'air angélique, même lorsqu'elle était complice. Je repensais aux nuits que je passais sur ce même îlot de cuisine, à griffonner des notes sur des serviettes, à esquisser les plans de croissance qui me sauveraient la vie. Je l'avais fait pour nous. Je me suis dit qu'il fallait assurer notre avenir, m'assurer qu'après le départ de Gérald, il resterait quelque chose à Sloan. J'ai cru en la famille autrefois, la sienne, la mienne. L'idée que les gens méritaient d'être protégés. Mais chaque fois que Gérald souriait et offrait à Asher un autre morceau de mon royaume, je réalisais que pour lui, la famille n'était qu'un atout de plus, un outil de plus pour obtenir ce qu'il voulait. J'avais été naïf. Je ne referai pas cette erreur. Elle s'appuya contre le comptoir, un verre de vin à la main, et me regarda comme si elle s'attendait à ma fierté. Mais tu devrais être excité aussi, Ethan. Elle dit, il t'admire. Tu as toujours été celui qui l'admire. J'ai failli m'étouffer. L'admirer. Asher m'admirait comme un chasseur admire le cerf qu'il s'apprête à abattre. Il n'y avait aucun respect, juste de l'impatience. Je repensais aux fichiers que j'avais cachés, aux disques cryptés, aux réunions soigneusement planifiées avec chaque client important de Merik Dynamics. Elle ignorait totalement que pendant qu'elle trinquait à l'avenir radieux d'Asher, je préparais le mien. J'avais passé des semaines à préparer le pitch deck au PDG de Silk, chaque diapositive étant une balle dans la chambre. Mon héritage. Je n'allais pas transmettre mon talent à un garçon qui ne s'était jamais battu pour rien. J'allais le construire moi-même. Elle parlait encore, mais j'avais cessé de l'écouter. Ses mots se sont mélangés, un flot d'optimisme poli qui n'a pas touché l'acier au cœur de ce que je suis devenu. J'ai hoché la tête au bon moment, laissé mon sourire s'illuminer juste assez pour lui faire croire que j'étais avec elle. Mais dans ma tête, j'étais à des milliers de kilomètres de là, à regarder ce pitch deck se télécharger sur mon disque dur crypté. Chaque diapositive prometteuse d'un avenir sans parole. Chaque mot soigneusement conçu pour rappeler à ceux qui m'avaient applaudi que je n'avais pas été la première partie. J'avais été l'événement principal. J'ai regardé la barre de progression défiler sur l'écran plus tôt dans la soirée. Chaque pourcent était un battement de cœur. Lorsqu'elle a atteint 100, j'ai ressenti un calme que je n'avais pas connu depuis des mois. Il ne s'agissait plus de vengeance. Il s'agissait de survie, de construire quelque chose qu'un discours et un sourire ne pouvaient pas emporter. Elle s'est rapprochée, sa main posée sur mon épaule comme une bénédiction. Je suis tellement fier de toi, dit-elle, les yeux brillants. Et je sais que tu aideras Asher à briller. C'est ce que tu es, Ethan. Je me demandais si elle m'avait toujours vu comme l'homme qui bâtirait l'empire de sa famille et qui se retirerait ensuite quand on le lui demanderait. Je me demandais si elle avait jamais connu cette part de moi qui refusait de s'effacer. Je l'ai regardée, vraiment regardée, et j'ai réalisé que je ne connaissais pas la réponse. Peut-être qu'elle ne m'avait jamais vraiment vu. Peut-être était-ce la dernière leçon de tout cela. Parfois, les gens qu'on aime sont trop aveugles pour voir le couteau planté dans le dos. J'ai terminé mon vin et reposé le verre doucement, comme si c'était un objet sacré. Bien sûr, Sloan, ai-je dit d'une voix douce. C'est aussi mon héritage. Elle a souri, soulagée, et je lui ai laissé croire que tout allait bien, que je serais le mari loyal qui aiderait son frère à prendre les rênes, qui sourirait poliment tandis qu'il démantèlerait tout ce que j'avais construit. Mais tandis que je la regardais se détourner en fredonnant, j'ai senti quelque chose changer en moi. Ce n'était plus mon héritage. C'était mon avertissement. Dès que j'ai éteint la lumière de mon bureau.
Ce soir-là, le pitch deck au PDG de Silchex a fini d'être téléchargé, je l'ai chiffré, enfermé avec toutes les autres armes que j'avais forgées. Héritage. Ce mot n'avait plus le même sens qu'avant. Je ne me battais plus pour un nom sur un bâtiment. Je me battais pour un nom que le sang ne pouvait remplacer. Le lendemain matin, le soleil n'était qu'une tache grisâtre sur la vitre, comme si même le temps avait honte de ce qui s'était passé la nuit précédente. J'ai à peine dormi. L'écho du discours de Gérald et le sourire inconscient de Sloan résonnaient dans ma tête comme un enregistrement impossible à effacer. Mais il n'y avait pas de temps pour l'amertume. Aujourd'hui, j'allais mettre en œuvre la phase suivante de mon plan. Je m'habillais avec soin, choisissant le costume bleu marine qui me donnait toujours une allure calme et fiable, le genre d'homme à qui les clients font confiance quand tout le monde panique. Mon téléphone vibra 2 fois avant même que je quitte l'appartement. Une fois de tard, près quand vous l'êtes, et une autre d'un numéro inconnu que je reconnaissais de toute façon. Martha Kelly, PDG de Bloomidge Group, le plus gros client que Merrick Dynamics ait jamais décroché. La même Martha qui m'avait dit plus d'une fois, « Ethan, si jamais Merrick oublie ce que tu vaux, fais-le-moi savoir. » J'avais toujours pris ça pour un compliment. Aujourd'hui, je le prenais pour une invitation. Nous nous sommes retrouvés dans un petit café de la 17e rue, le genre d'endroit où les hommes en costume commandent un café et des tartines à l'avocat, en faisant comme s'ils ne cherchaient pas tous les mêmes contrats. Martha était déjà là, les cheveux tirés en arrière dans une chignon sévère qui la faisait ressembler davantage à un juge qu'à un PDG. Elle avait choisi une table dans un coin, loin de la cohue matinale. Elle leva les yeux à mon approche, son expression indéchiffrable, mais j'avais appris à repérer l'étincelle dans ses yeux qui signifiait qu'elle était prête à parler affaires. « Ethan » dit-elle en hochant poliment la tête. J'entendis l'annonce. Sa voix était sèche, presque clinique, le même ton qu'elle utilisait lors des négociations lorsqu'elle sentait le sang dans l'eau. Je me glissai sur le siège en face d'elle et lui adressai un sourire d'essai. « C'est pour ça que j'ai demandé à la rencontrer, dis-je. Je voulais clarifier ma position personnellement. » Avant que les rumeurs ne commencent, elle haussa un sourcil, intriguée. C'était une requin, mais elle respectait la franchise. C'est pour ça qu'elle m'avait toujours apprécié. « Vas-y », dit-elle en joignant les mains sur la table comme une reine attendant la confession d'un sujet. Je me penchai juste assez pour lui faire comprendre que ce n'était pas une conversation que je voulais que quelqu'un d'autre entende. Après le prochain trimestre, je ne suis plus avec Merrick, dis-je, un sourcil levé, mais elle n'eut pas l'air surprise. Elle était dans ce milieu depuis trop longtemps pour être choquée par quoi que ce soit. Intéressant, murmura-t-elle. Et que proposez-vous ? C'était la question que j'attendais. Celle que j'avais répétée dans ma tête en me rasant ce matin-là. Je sortis une petite carte de la poche de ma veste et la glissai sur la table. Flint et stratégie de croissance, dis-je. C'est mon entreprise. Confidentielle, bien sûr. Nous prenons en charge un maximum de 5 clients à la fois. Des solutions stratégiques hautement personnalisées. Pas de distraction, pas de dilution des ressources. Son regard parcourut la carte et je vis les rouages tourner. Martha ne perdait pas de temps avec les sentiments. Elle calculait, soupesant le risque et la récompense à chaque syllabe. « Et la dynamique Merrick ?» demanda-t-elle. « Il garde le nom », dis-je avec un petit sourire amer. Mais ils m'ont remplacé par un stagiaire. Elle rit alors, d'un aboiement bref et sec qui fit tourner quelques têtes. Et à son tour, répéta-t-elle en secouant la tête. Gérald a toujours cru que c'était plus épais que le talent. J'ai haussé les épaules, laissant cette déclaration en suspens comme un verdict. Alors, ai-je dit en me reculant. Qu'en dis-tu ? J'aimerais que Bloomridge soit l'une de mes 5. Elle n'a pas répondu immédiatement, et je n'ai pas insisté. Martyr respectait la patience. Elle respectait aussi l'influence, et j'en avais beaucoup. Je m'en étais assuré. Elle a posé la carte et a croisé mon regard. Son regard était dur mais curieux. Tu sais, Ethan, j'ai toujours dit que tu étais la seule raison pour laquelle je suis resté avec Merrick aussi longtemps, a-t-elle dit. Si tu es sérieux à ce sujet, si tu veux vraiment accorder à Bloomer l'attention qu'elle mérite, alors parlons-en mardi. J'ai senti une chaleur me parcourir la poitrine. Pas vraiment du soulagement, mais la satisfaction intense d'un plan parfaitement exécuté. J'ai hoché la tête. Un mardi, ai-je dit d'une voix ferme. Elle s'est levée, ses mouvements vifs et réfléchis. Bonne chance avec le stagiaire, a-t-elle dit, les lèvres s'étirant en un sourire narquois. J'ai ri doucement.
Il en aura besoin, ai-je répondu. Tandis qu'elle s'éloignait, j'observais les gens autour de nous, des costards discutant des projections du 3e trimestre, des baristas s'insultant avec un enthousiasme d'entraînement, le tourbillon incessant de la machine entrepreneuriale. Aucun d'eux ne comprenait le jeu qui se déroulait sous leurs yeux. Aucun d'eux ne savait que Méric Dynamics était sur le point de perdre son principal atout et que, le temps qu'ils s'en rendent compte, il serait trop tard pour m'arrêter. Je suis resté assis là un moment encore, me laissant submerger par le brouhaha des conversations. J'ai pensé à Gérald, à son sourire en tendant les clés du royaume à Asher. Je me suis demandé s'il avait souri de la même façon le jour où il avait décidé que je n'étais qu'un outil parmi d'autres, à utiliser et à jeter. Je me suis demandé si Sloan comprendrait un jour ce que signifiait être marié à un homme qui refusait d'être le pion de qui que ce soit. J'ai terminé mon café, savourant l'amertume. Il y avait une certaine liberté dans cette amertume. Un rappel que je n'étais pas l'homme qu'il croyait. Il m'avait remplacé. J'étais quelqu'un d'autre, plus précis. Debout, je sentais le poids du disque dur crypté dans ma poche. Celui qui contenait chaque anomalie, chaque défaut, chaque faiblesse soigneusement documentée que j'avais découverte pendant mon séjour chez Méric. C'était mon bouclier, mon épée, ma police d'assurance, et il était temps de le manier. De retour à la voiture, j'ai composé le numéro de tard. Bloomridge est là, ai-je dit dès qu'il a décroché. Il n'a pas perdu de temps en bavardage. Et les autres, a-t-il demandé. J'ai souri. Le genre de sourire qui n'atteignait pas mes yeux. Ils suivront, ai-je dit. Un par un. Il a marqué une pause, puis a dit, Émeric. J'ai senti une froide certitude s'installer dans ma poitrine. Ils m'ont remplacé par un stagiaire. J'ai répété, et cette fois, ça n'a pas fait mal. C'était comme la chute d'une blague que moi seul comprenais. Park Harry. Bas et dangereux. Alors assurons-nous qu'ils comprennent le prix de cette décision, a-t-il dit. J'ai hoché la tête même s'il ne pouvait pas me voir. Allons-y, dis-je. La ligne fut coupée, mais le lien entre nous semblait plus fort que n'importe quel lien de sang. De retour dans la voiture, j'appuyai la tête contre le siège et fermai les yeux. Le jeu avait toujours été truqué, mais maintenant, c'était moi qui détenais les cartes. Et même si Gérald pouvait croire que la loyauté familiale pouvait remplacer le talent et le sacrifice, il était sur le point d'apprendre la plus vieille leçon du livre. Les fondations de chaque tour sont faites de choix. Certains cachés, d'autres silencieux, tous dangereux. Et j'avais passé 3 ans à construire le mien. Maintenant, j'étais prêt à l'utiliser. Les 72 heures suivantes ressemblèrent à une démolition contrôlée en temps réel. Chaque pièce de Méric Dynamics se désassemblait avec la précision que j'avais mis des mois à perfectionner. Pendant que l'équipe se réunissait dans les salles de conférence pour des séances de team building animées par Asher et ses conseillers désemparés, j'étais dans mon bureau, mon futur ex-bureau, à faire des gestes qui donneraient le vertige à Gérald lui-même. Chaque geste semblait chirurgical, une coupure nette ici, une extraction minutieuse là, laissant toujours suffisamment de déni plausible pour. J'ai commencé chez Carro Energy. Au fil des ans, j'ai développé une relation discrète avec leur directeur financier, un homme anxieux nommé Denis, qui avait toujours apprécié ma transparence. J'ai programmé un appel sous couvert de continuité du projet et lui ai fait part de mes intentions avec une confiance sereine à laquelle Denis ne pouvait résister. « Tu me connais, Denis ?» ai-je dit. J'ai toujours fait passer tes intérêts avant les artifices trimestriels. Je compte bien continuer ainsi, mais pas sous l'égide de Méric. Il a hésité un instant. « Que me demandes-tu » a-t-il dit. Je lui ai proposé le même argumentaire que celui que j'avais présenté à Martha, personnalisé, stratégique, exclusif, 5 clients, aucune distraction. Et pour être clair, j'ai ajouté, je ne te demande pas de quitter le navire. Je te demande de survivre à celui qui coule. C'était tout ce qu'il fallait. Il a signé un accord de confidentialité dans l'heure. J'ai ajouté son nom à ma liste grandissante. Alverson Textile est venu ensuite. Un autre géant qui avait soutenu la croissance de Méric pendant des années. Leur PDG, Angela Alverson, était aussi impitoyable que brillante. Elle m'avait dit un jour que les meilleures affaires semblaient toujours un peu douteuses, comme si on avait volé quelque chose et qu'on s'en était tiré. Quand je l'ai appelée, elle a ri dès qu'elle a entendu ma voix. « Enfin, tu as développé des griffes, Ethan » a-t-elle dit. J'ai laissé la question en suspens. « Je propose une alternative » ai-je répondu.
Une alternative plus propre que ce qui se prépare chez Méric. Elle ne m'a même pas demandé de développer. M'a envoyé l'accord de confidentialité, a-t-elle dit d'une voix rauque. Un autre domino s'est abattu. Vectric Pharma était le plus délicat. Leur directeur financier, Julien Marche, était du genre prudent, un homme qui aimait chaque thé, chaque œil pointé. J'avais passé des années à m'assurer qu'il me faisait une confiance aveugle, en lui expliquant chaque modèle financier avec le genre de détails qui le rassurait. Quand je l'ai contacté, il semblait épuisé. « Veux-tu part, Méric ?» a-t-il demandé. J'entendais la déception dans sa voix, comme s'il regardait le dernier canot de sauvetage s'éloigner. « Je construis quelque chose. »« Ça dure, » dis-je. « Et j'aimerais que tu en fasses partie. » Un silence s'est étiré entre nous comme un trope tendu. « Envoie-moi ta proposition, » dit-il finalement. J'entendais presque le clic de son stylo et je l'examinerai personnellement. Au moment où je raccrochais, j'avais 3 clients en ligne, chacun détenant la clé de ma liberté et le début de la chute de Méric. Tout en jouant les fantômes d'entreprise avec les plus gros clients de Méric, je veillais à brouiller les pistes. Chaque fichier déplacé, chaque email transféré, chaque journal supprimé laissait une trace. Une trace qui menait au bureau d'Acher ou à l'un des projets favoris de Gérald. J'avais toujours conservé des traces de mon propre travail, brouillons, mémos, notes d'audit. Alors, lorsque je supprimais un document des serveurs de Méric, il ne disparaissait pas. Il était transféré avec précaution sur un disque crypté auquel moi seul pouvais accéder. J'avais même laissé quelques fichiers incomplets par erreur, suffisamment pour faire croire à Acher qu'il avait hérité de tout mon système. Les vrais fichiers, ceux qui comptaient, le temps qu'Acher réalise qu'il travaillait avec un plan à moitié fait, j'étais déjà parti depuis longtemps. Je n'étais pas le seul dans ce cas. La directrice informatique de Xiaowan Méric avait toujours apprécié ma franchise et les bonus occasionnels qui apparaissaient sur son compte offshore. Je l'avais mise au courant des dernières nouvelles des semaines plus tôt, sous prétexte de préparer un réalignement stratégique. Elle ne posait pas beaucoup de questions, mais elle était minutieuse, efficace et loyale envers moi. Je savais qu'elle nettoierait les journaux, masquerait mes suppressions et mettrait en place les pare-feux qui donnaient l'impression que tout se déroulait normalement. Je l'avais même mise en copie des transferts de clients. Ces emails polis qui les remerciaient de leur fidélité et promettaient un partenariat continu pendant la transition à venir. Chaque message était un au revoir poli, enveloppé dans le jargon de l'entreprise. Chacun coupait un peu plus la corde sensible de Méric. Pendant ce temps, Acher vivait sa vie à fond. Il s'était installé dans le bureau d'angle de Gérald, temporairement bien sûr, et tenait des séances de stratégie qui n'étaient que des répliques impertinentes de mes anciennes présentations. Il m'appelait. Il m'a demandé de lui expliquer le processus et a hoché la tête d'un air entendu tandis que je lui expliquais comment gérer les prévisions, interpréter les marges, satisfaire le conseil d'administration avec juste ce qu'il faut d'optimisme pour masquer les failles. Je gardais un visage neutre, une voix calme. Chaque fois qu'il me remerciait, je pensais à la facilité avec laquelle il s'était attribué le mérite de mon travail, à la rapidité avec laquelle il avait accepté la couronne que Gérald lui avait placée sur la tête. Il ne comprenait pas que la couronne était en papier, et que c'était moi qui tenais l'allumette. J'avais toujours su que le business était une question de timing, de savoir. Quand foncer, quand se retenir et quand disparaître complètement. J'ai donc tout chronométré à l'heure près. Le temps de rencontrer les 5 clients, la dynamique avait basculé. Le sol sous les pieds de Méric était déjà fissuré, sans même qu'il le sache. J'y avais veillé. Chaque email que j'envoyais, chaque appel que je passais, chaque fichier que je transférais, je laissais suffisamment d'ambiguïté pour que cela ressemble à une simple passation de projet. Acher pensait apprendre les ficelles du métier. Gérald pensait que je faisais preuve de loyauté. Sloan. Eh bien, Sloan était la seule variable que je n'avais pas encore résolue. Elle m'a envoyé un texto tard le soir. Acher m'a dit, « Tu t'en sors très bien avec la transition. Je suis tellement fier de toi. » J'ai regardé ce message pendant longtemps, les mots se broyant alors que mon pouce planait sur l'écran. Fier comme si j'étais un chien loyal qui roulait sur le commandement. Je ne répondais pas. Il ne restait plus rien à dire. Faisait de faire en sorte que Gérald ait une fois fait confiance à la même chose que Gérald avait fait l'objet d'une autre durée du pouvoir par les mêmes personnes. Il s'éloigne tranquillement, ne laissant rien mais des questions et une chaise froide et vide. Et ce soir, je deviendrai la meilleure dynamique fantôme que Méric ait jamais vue. Gérald a appelé cela un dîner de remerciements, mais je savais que c'était le genre d'événement qui ressemblait plus à une performance finale,
comme le dernier repas avant une exécution, mais asservi sur de la chine fine avec un côté de faux sourire. J'ai mis mon meilleur costume, celui que Sloan m'avait acheté l'année où nous nous sommes mariés, quand elle pensait qu'une veste sur mesure pouvait me faire un esprit américain et un nom. Je l'ai porté parce que ça m'a fait ressembler à l'homme qu'il pensait encore. Le fidèle stratège, le joueur d'équipe dévoué, le bon gendre. La vérité était que je n'avais jamais été cet homme. Du moins pas à eux. J'avais juste été l'actif, la lame tranchante qu'ils ont gainée jusqu'à ce qu'ils devaient couper quelque chose. Maintenant, ils étaient sur le point de se faire couper, et je serais le seul à le regarder se produire. Le restaurant était l'un de ces endroits exclusifs favorisés que Gérald a favorisés. Chambre privée, lumière de bougies qui ramollit les rides et les égaux, et un Somol Plus qui a agi comme chaque bouteille était le dernier sur terre. En entrant, j'ai déjà vu Asher à la table, son sourire large et triomphant comme s'il venait de gagner un prix qu'il ne savait même pas qu'il avait été remis. Gérald se tenait pour me saluer, les bras se propagent dans cette étreinte paternelle, il perfectionne au fil des décennies. Ethan, mon garçon, dit-il, sa voix chaleureuse et confiante, la même voix qu'il a utilisée pour charger les actionnaires et trahir des partenaires. Je le laisse m'arrêter, le laissant me tapoter le dos comme il me possédait toujours. Et puis je me suis reculé et j'ai laissé le masque s'installer sur mon visage. Ravi de vous voir, Gérald, dis-je. Félicitations pour l'annonce. Asher rayonnait, regardant chaque petit peu le prince trop jeune. Merci, Ethan. Je suis vraiment excité par tout ce que vous m'avez appris, a-t-il dit. J'ai presque ri, mais j'ai juste souri à la place. Il n'avait rien appris, sauf comment faire sourire le bon moment. Le dîner était un défilé de petits dîners, pas le dernier souper avant que Guillotine ne se demande. Ce menu comme un script? Je n'allais pas prendre cela gracieusement. À mi-chemin du plat principal, une base maritime magnifiquement plaquée qui avait le goût de carton. Gérald se pencha en arrière sur sa chaise, tourbillonnant son vin comme s'il était sur le point de faire un toast. Ethan, a-t-il dit, son ton passant de jovial à sérieux. Nous apprécions vraiment tout ce que vous avez fait pour cette entreprise. Vraiment, votre travail a été exceptionnel. J'ai attendu. Il y avait toujours un cul avec Gérald. Il s'arrêta juste assez longtemps pour me faire me demander s'il apprendrait enfin une subtilité. Puis il sourit. Nous espérons que vous aiderez à guider Asher pendant la transition. Après tout, personne ne connaît mieux le fonctionnement intérieur de cette entreprise que vous. J'ai senti le rire monter dans ma gorge et l'avale avec une gorgée de vin. Bien sûr, dis-je. Je ne voudrais pas de surprise soudaine. Il hocha la tête, satisfait. Asher se détendit visiblement comme la dernière pièce de son puzzle s'était en place. Je l'ai presque opposé. Presque. Le dessert est venu. Des confections délicates avec une feuille d'or comestible qui ressemblait plus à une déclaration bancaire qu'à un régal. Asher a creusé avec impatience, inconscient de la tension qui vibrait dans l'air comme un fil de tension haute. Mon téléphone a bourdonné dans ma poche. Je me suis excusé, marmonnant quelque chose à propos d'un appel client et je me suis glissé dans le couloir à l'extérieur de la salle privée. Le texte était de Martha, signé. Allez de l'avant, en vigueur immédiatement. J'ai regardé les mots, les lettres nettes et parfaites à l'écran, et j'ai ressenti une satisfaction plus profonde que tous les applaudissements ou toasts pourraient atteindre. Bloomridge était officiellement à moi, ce qui signifiait que Merrick venait de perdre sa plus grande bouée de sauvetage. Je laisse le moment s'installer, laisse le sourire courbe sur mes lèvres. Ce fut le premier domino, la première véritable preuve que le plan fonctionnait. Et une fois que les autres ont vu Bloomridge partir, le reste suivrait. Comme des rats quittant un navire qui coule. J'ai ouvert le dossier sur mon téléphone, recouvré le NDA, les notes de transfert, les clauses de non-responsabilité finale. Tout s'est parfaitement aligné, la fondation posée des semaines avant que Gérald n'ait même imaginé ce dîner. Je n'avais rien laissé au hasard. Chaque mouvement avait été documenté, chaque conversation archivée. Même s'ils essayaient de me peindre en tant que méchant, je ne leur laissais aucune munition. J'avais été poli, professionnel, courtois et maintenant j'étais libre. Je me suis enfui dans la pièce, le péché de vanille et de sucre me saluant comme un vieil ami. Asher racontait une histoire sur sa stratégie innovante d'engagement client, qui sonnait avec suspicion comme les notes que je l'avais laissées ce matin-là. Gérald me regarda, ses yeux brillants et tranchants. Mais j'étais déjà ailleurs, déjà dans mon nouveau bureau, construisant déjà l'avenir qu'il avait essayé de me nier. J'ai fini mon dessert en silence,
la feuille d'or collant à mes lèvres comme une couronne moqueuse. Je me suis encore excusé, cette fois pour appeler Sloan, et dans le calme du couloir, j'ai remonté mes paramètres et supprimé tout accès au CRM de Méric depuis mon téléphone. Je me suis arrêté pendant une seconde, le pouce planant sur l'écran de confirmation, puis appuyé sur supprimer. La dernière coupure de la tâche, la fin finale s'est coupée. De retour à la table, je les ai remerciés tous les deux pour le dîner, serré la main d'Asher, et même affonçant son épaule comme un fier frère aîné. Tu vas faire très bien, dis-je, ma voix stable. N'oubliez jamais les détails. Il hocha la tête solennellement comme s'il venait de lui donner le secret à l'univers. Gérald me sourit, son expression un mélange de soulagement et de triomphe. Il pensait qu'il avait gagné. Il pensait que je venais de signer tout ce que j'avais construit. Je le laisse penser ça. Laissez-le savourer sa victoire pour un hier soir. Alors que je sortais dans l'air frais de la nuit, j'ai senti la ville bourdonner autour de moi, vivante avec possibilité. L'horizon brillait au loin, une promesse de tout ce qu'ils ont essayé de garder de moi. J'ai glissé mon téléphone dans ma poche, le CRM vide comme un fantôme derrière moi. J'étais libre maintenant, libre de construire, de grandir, de revendiquer enfin ce qui était à moi. En ce temps, il ne restait plus personne pour me le voler. Ce vendredi ressemblait au jour du calcul. Le ciel était la couleur d'une vieille échymose, lourde et basse, comme s'il savait ce qui allait arriver. Je me suis assis dans mon nouveau bureau, un espace modeste avec une seule fenêtre et un bureau que j'avais choisi pour ses lignes épurées et son manque de l'histoire délibérée, et j'ai regardé les nouvelles se dérouler sur mon écran d'ordinateur portable. À 9 h, 5 clients ont abandonné la dynamique du mérite, le tout dans la même heure. Tout citant un désalignement stratégique et un manque de transparence, le langage poli des divorces d'entreprise, mais l'effet a été un coup de mort. Je pouvais presque entendre la course dans la salle de conférence de la ville, les appels effrénés à la légalité, les courriels paniqués aux entreprises de relations publiques. Je l'avais parfaitement orchestré, chaque client un domino soigneusement placé qui est tombé en séquence. Marisol Clay à Business Pulse ne s'est même pas soucieuse de subtilité. Le titre a frappé comme une bombe. Croissance de 7 cents % ou fraude à 7 cents %. Sous l'article se trouvait un chef-d'œuvre en journalisme de précision. Sources anonymes, capture d'écran des enregistrements fantômes que j'avais si soigneusement documentés et une analyse des projections qui ont fait ressembler la planche à un pack de menteurs incompétents. Elle avait tenu sa promesse. Je lui avais remis l'histoire, et elle avait réglé le correspondre à l'essence. J'ai lu ces mots avec une satisfaction froide qui s'est installée dans mes os. Chaque détail avait été nettoyé. Mon nom caché derrière des couches de cryptage. Mon implication un fantôme qui n'a pas pu être retracé. S'ils soupçonnaient, ils ne pourraient pas prouver. Je ne leur ai laissé que leurs propres erreurs, leur propre arrogance. Dans toute la ville, j'ai imaginé que le chaos se déroulait. La voix de Gérald en plein essor dans la salle de conférence, exigeant des explications. Asher tâtonnant des chiffres qu'il ne comprenait pas sweat pulling au col de sa chemise blanche féculente. Sloan se tenant sur le côté, les yeux écarquillés, se demandant quand le rêve s'était transformé en cauchemar. Je lui ai imaginé m'envoyer un texto, « Qu'est-ce que tu as fait ?» Elle ne l'avait pas encore fait, mais je savais que ça allait arriver. Elle croyait à l'illusion autant que quiconque, peut-être même plus. Pour elle, c'était la maison dans laquelle elle avait grandi, le nom qui avait ouvert chaque porte, l'héritage qui lui avait appris à adorer. Et maintenant ça s'effondrait à cause d'un homme qu'elle avait pensé qu'elle comprit. Mon téléphone a bourdonné, vibrant contre le bureau comme un enfant impatient. Le nom de Sloan a clignoté à l'écran. J'ai hésité. Une partie de moi voulait répondre pour entendre sa voix pour expliquer que ce n'était pas une vengeance, mais une nécessité. Mais j'ai pensé à la façon dont elle avait souri à la promotion d'Asher. La façon dont elle avait versé ce vin comme une célébration pendant que le travail de ma vie était remis à un garçon qui ne l'avait jamais gagné. J'ai pensé à toutes les fois où elle m'avait dit d'être patiente, de faire confiance à sa famille, d'attendre à mon tour. Et puis j'ai tapé une seule phrase et appuyé sur Send. Vous avez remplacé un lion par un chien de lappe. La réponse a été immédiate. 3 points clignotants, puis disparaissant, puis clignotant à nouveau. Mais je n'ai pas attendu pour voir ce qu'elle a dit. Il ne restait plus rien à discuter. Je me suis tenu et j'ai marché jusqu'à la fenêtre. De là, je pouvais voir l'horizon, des tours de verre et d'acier qui brillaient même sous le ciel meurtri. C'était ma ville maintenant.
Les clients que j'avais construits, les relations que je nourrissais, la confiance que j'avais gagnée, tout m'appartenait. Pas un héritage avec lequel j'étais marié. J'ai pensé au visage de Gérald lorsque les nouvelles ont frappé. La façon dont sa mâchoire se serrait, la veine de son temple se gonflait. Il l'appellerait la trahison. Il le ferait le faire comme sabotage, comme déloyauté. Mais ce n'était pas une trahison. C'était une réaffectation. J'avais construit l'empire qu'ils avaient utilisé pour soutenir leur nom. J'avais gagné chaque dollar qui bordait ses poches. Et quand ils m'ont montré la porte, j'avais simplement pris ce qui était le mien. Je me suis détourné de la fenêtre, le poids du moment en appuyant dans ma poitrine comme une lourde pièce. Mon ordinateur portable a sonné. Un nouvel email de TAR. Tanking en stock. Board appelé. Réunion d'urgence. Nous sommes clairs. J'exhalais lentement. Tout avait atterri exactement comme j'avais prévu. Le timing était une œuvre d'art. Les finances que j'avais collectées, les prévisions que j'ai documentées, les fuites que j'avais orchestrées, ils se réuniraient tous un seul coup dévastateur. Ce n'était pas seulement que les clients partaient. C'était que le marché lui-même avait perdu la foi. Les investisseurs qui avaient oassé la vision de Gérald voyaient maintenant les fissures que j'avais exposées. Et des fissures comme ça n'ont pas pu être corrigées avec des communiqués de presse et des appels effrénés. Ils étaient le genre qui s'est propagé jusqu'à ce que toute la structure s'effondre. Un coup à ma porte m'a ramené vers le présent. C'était Jian, son expression calme, mais ses yeux brillants avec un triomphe tranquille. « C'est fait », dit-elle simplement. J'ai hoché la tête. « Vous avez couvert les journaux ?» Elle sourit. Chaque étape, ils ne trouveront que des empreintes de pas dans le sable. J'ai ressenti une vague de gratitude que je n'ai pas pris la peine d'exprimer avec des mots. Jia avait toujours compris le jeu. Elle l'avait joué plus longtemps que moi, et elle l'avait joué mieux que la plupart. Bien, dis-je. Merci. Elle a donné un petit arc presque imperceptible et a glissé hors de la pièce, me laissant seul avec le silence de la victoire. Je me suis assis à mon bureau, le poids de tout ce qui s'était passé s'est installé sur mes épaules. Ce n'était pas la façon dont je l'ai imaginé. Pas d'annonce triomphante, pas de défilé de rubans adhésifs, juste un homme dans un petit bureau tenant les fils de son propre destin. Mais c'était bien. C'était le jeu que j'ai appris à jouer. Calme, précis, impitoyable si nécessaire. J'ai décroché mon téléphone et parcouru la nouvelle une fois de plus, en regardant les chiffres tomber, les mots s'accumulent comme une nécrologie. Merit Dynamics frappé par le client Exodus. SEC lance une enquête préliminaire sur les écarts comptables. Des sources ont été fermées sur le site du conseil d'administration. Crise du leadership. Chaque titre d'une balle dans la chambre. Chaque titre preuve que mon plan avait fonctionné. Le nom de Sloan a à nouveau clignoté sur l'écran. J'ai retourné le téléphone. Laissé bourdonner dans l'obscurité. Elle demanderait pourquoi. Elle demanderait comment. Elle voudrait savoir comment je pourrais faire cela à sa famille. Mais la vérité était qu'elle n'avait jamais compris ce que cela signifiait de se battre pour une place à la table. Elle était née d'un siège. J'ai construit le mien à partir de zéro. Et si elle ne pouvait pas voir la différence, alors elle ne m'avait jamais vraiment connu du tout. J'ai fermé les yeux et laissé le bourdonnement de la ville remplir la pièce. L'horizon à l'extérieur brillait comme une promesse. Et j'ai réalisé que pour la première fois depuis des années, j'étais libre. Sans les attentes, les mensonges, le besoin constant de faire mes preuves à des gens qui n'avaient jamais vu ma valeur. J'en avais fini avec la mascarade. J'avais fini avec le nom de famille. À partir de maintenant, je construisais quelque chose qui ne pouvait pas être volé par un sourire ou une poignée de main ou un discours à table. À partir de maintenant, je construisais quelque chose qui m'appartenait. J'ai ouvert mon ordinateur portable, les doigts stables sur les clés. Il y avait du travail à faire, un avenir à construire, et cette fois ce serait le mien et le mien seul. Lundi matin, la première page de chaque site d'information financière portait le même titre sous une forme ou une autre. Merit Dynamics tombe 38% alors que la SEC lance une enquête. Les mots ressemblaient à un tour de victoire que je n'avais pas besoin de courir, mais j'ai lu chaque article quoi qu'il en soit, chacun confirmant ce que je connaissais déjà était inévitable. Les investisseurs paniquaient, se retirant avant que la pourriture ne puisse se propager à leur propre bilan, et même les membres du conseil les plus fidèles recherchaient tranquillement des canaux de sauvetage. Je me suis assis dans mon nouveau bureau,
plus petit que celui de Méric, mais plus honnête, et j'ai regardé le chaos se dérouler comme un spectateur lors d'une pièce que j'avais écrite il y a des mois. Tara m'a appelé à midi. « Vous voyez ceci ?» dit-il, sa voix un mélange d'incrédulité et de crainte. Il l'appelle une trahison ciblée. Gérald est déjà sur les réseaux essayant de le faire tourner. Je ferme les yeux et imagine le visage de Gérald sur un écran de télévision, toute une indignation juste et un charme forcé, blâmant tout le monde sauf lui-même. Bien sûr, il l'est, j'ai répondu. Il ne connaît pas autrement. Tikri, un son court et pointu qui portait le soulagement d'un homme qui attendait ce jour aussi longtemps que moi. C'est beau, mec, a-t-il dit. Absolument magnifique. Je n'ai pas répondu. Beauté n'était pas le mot que j'utiliserais. Nécessaire, inévitable, peut-être même juste, mais pas beau. Rien à ce sujet n'avait été magnifique. Gérald avait passé toute sa carrière à construire un empire sur le dos de la transpiration et des idées des autres, en l'abandonnant dans des valeurs familiales et un héritage générationnel comme celui-ci pourrait cacher la tige en dessous. Il m'avait appris qu'un nom était une monnaie, un outil pour acheter la loyauté et le silence. Mais il n'a jamais compris que même le nom le plus fort pourrait s'effondrer si la fondation était construite sur du sable. L'enquête SEC était plus qu'un simple titre. C'était le jugement final sur chaque mensonge qu'il avait dit. Chaque fois qu'il avait ignoré les avertissements de risque que je lui ai donnés. Chaque fois qu'il tapotait à Cher dans le dos et lui disait qu'il avait gagné quelque chose pour lequel il n'avait jamais travaillé. J'ai regardé le cours de l'action baisser à l'écran. Chaque point et ongle de pourcentage dans le cercueil de la dynastie Gérald avait tenté de construire. Mon téléphone a bourdonné de messages de personnes qui m'avaient traité une fois comme une réflexion après coup. Les membres du conseil d'administration qui voulaient se connecter pour discuter des opportunités futures. D'anciens collègues qui ont réclamé ils avaient toujours cru en moi. J'ai ignoré la plupart d'entre eux. Je n'étais pas en train de sauver des gens qui s'étaient assis et regardaient pendant que j'avais systématiquement sapé. Je leur ai donné des chances plus qu'ils ne le méritaient. Maintenant, ils pouvaient regarder la maison qu'ils avaient appelée s'effondrer de l'intérieur. Laissez-les apprendre ce que cela faisait de se tenir sur la touche. À un moment donné cet après-midi, mon écran a clignoté avec un email de J1. Ligne d'objet, audit final. Je l'ai ouvert et j'ai ressenti une ruée de satisfaction au froid en lisant le rapport ci-joint. Une comptabilité clinique brutale de chaque transaction cachée, chaque compte offshore, chaque manipulation qui avait soutenu l'image du succès de Méric Dynamics. Jiao avait fait son travail avec la précision que je venais admirer. Elle n'avait rien laissé de côté. Pas de place pour le déni. Je voulais presque la remercier en personne, mais je savais qu'elle ne voudrait pas ça. Elle avait parfaitement joué son rôle, et maintenant elle s'estompait en arrière-plan, tout comme je lui ai appris. J'ai transféré le dossier au responsable de la conformité du conseil, en cessing les régulateurs, qui reniflaient depuis des semaines. L'email était poli, professionnel et dévastateur. Pas de commentaires, pas de jalons, juste les faits mis à nu pour que tout le monde puisse le voir. J'imaginais Gérald le lisant, ses mains tremblantes, la réalisation s'installant sur lui que l'empire qu'il avait construit sur l'intimidation et les demi-vérités était sur le point de s'effondrer sous le poids de sa propre arrogance. Je l'ai presque opposé. Presque. Sloan m'a envoyé un message plus tard dans la soirée. « Pourquoi tu ne m'as pas prévenu ?» dit-il. Ces mots scintillaient à l'écran, plus d'accusations que de questions. J'ai regardé le message pendant longtemps, mon pouce planant sur le clavier. Comment pourrais-je expliquer que j'avais passé des années à l'avertir, à tous les avertir, et ils avaient choisi de regarder dans l'autre sens? Comment pourrais-je expliquer que j'avais essayé de la protéger de la vérité parce que j'avais pensé qu'elle me verrait différemment si elle savait à quel point la pourriture était profonde? Mais c'était le problème. Elle ne m'avait jamais vraiment vu du tout. Si j'avais pour expliquer pourquoi je ne me suis pas agenouillé à un trône de famille construit sur un manque de respect, alors elle ne m'avait jamais vraiment compris. En fin de compte, je n'ai rien tapé. Je laisse le silence parler de lui-même. Certaines leçons ne peuvent pas être enseignées avec des mots. J'ai fermé mon ordinateur portable et je me suis penché en arrière sur ma chaise. Le poids de tout ce que j'avais fait en appuyant contre ma poitrine comme une pierre. C'était à quoi ressemblait la victoire. Pas des applaudissements et des rubans de billetteurs, mais la satisfaction silencieuse de savoir que j'avais repris ce qui était à moi. Le cours de l'action a continué à baisser. Les nouvelles ont continué à rouler. Les poursuites, les recours collectifs, le visage de Gérald sur chaque réseau commercial,
sa voix tremblant alors qu'il blâmait le sabotage externe et les mauvais acteurs, et tout sauf les choix qu'il avait faits. Mais ce n'était pas du sabotage. C'était la responsabilité. Je lui ai donné toutes les chances de bien faire les choses. Chaque chance de me traiter comme un partenaire au lieu d'un pion. Il avait choisi s'aligner sur la loyauté. Il avait choisi HR sur moi. Et maintenant, le prix de cette décision était public, permanent et irréversible. Je me suis tenu et marcha jusqu'à la fenêtre, regardant la ville qui avait autrefois semblé si impossible à conquérir. Maintenant, j'avais l'impression que cela m'appartenait. Pièce par pièce. Mon téléphone a de nouveau bourdonné. Cette fois, une alerte de nouvelles. Meric Dynamics fait face à un recours collectif des actionnaires. Le titre m'a fait sourire, mais c'était un sourire sans chaleur. La justice n'avait pas à se sentir bien. Cela devait être fait. Et alors que je regardais le soleil coucher sous l'horizon, peignant les tours de verre dans des teintes d'orange et de rouge, j'ai réalisé que la maison de Meric n'était pas tombée à cause de moi. Il était tombé parce qu'il l'avait construit sur du sable, sur l'arrogance et l'orgueil, et un nom qu'ils avaient confondu avec l'invincibilité. Tout ce que j'avais fait, c'était donner la première poussée. Le reste était de la gravité. Je me suis détourné de la fenêtre et j'ai laissé l'obscurité s'installer autour de moi. Je n'avais plus besoin de voir les gros titres. Je n'avais pas besoin de regarder le visage de Gérald à l'écran. J'avais fait ce que je suis venu faire. J'ai construit quelque chose à partir de rien, puis je l'ai repris quand ils ont essayé pour me le voler. J'avais fini avec Meric. L'avenir était à moi pour construire maintenant. Plus de trône, plus de héritage, plus d'ombre. Juste moi, mon équipe et la liberté de décider de ce qui est venu ensuite. Et que j'ai réalisé valable chaque goutte de sang, de sueur et de larmes que j'avais versées pour arriver ici. 3 semaines se sont écoulées depuis que les titres avaient éviscéré la dynamique de Meric. Je m'étais installé dans ma nouvelle routine à Flint et Grove. Chaque jour, une affirmation que j'avais choisi la bonne voie. Mes clients étaient fidèles, mon équipe grandissait et le chaos que j'avais déchaîné sur l'empire de Gérald avait finalement commencé à s'estomper des premières pages. Je passais en revue un pitch pour une acquisition potentielle lorsqu'un coup à la porte de mon bureau m'a tiré de l'écran. C'était un son doux et incertain, celui que j'avais entendu des stagiaires et des employés juniors. Pas d'homme qui s'était assis au sommet de la chaîne alimentaire. J'ai tourné à moitié en m'attendant à TR avec une mise à jour du statut, mais à la place, il y avait HR. Les siennes, les yeux étaient enfoncés, la bravade se déshabillait et il a serré un petit pouce comme s'il s'agissait d'une bouée de sauvetage. « Et puis-je te parler ?» demanda-t-il, sa voix fragile. Je l'ai étudié un instant, pesant le garçon que j'avais autrefois encadré contre celui qui avait pris mon travail sans une seconde pensée. « Entrez, dis-je, faisant un geste vers la chaise en face de mon bureau. Il s'assit lourdement, ses épaules s'effondraient comme un homme 2 fois son âge. « Je voulais dire que je suis désolé, » a-t-il dit, sa voix se brise. « Pas seulement pour avoir pris votre rôle, mais pour supposer que cela n'a eu aucun coup. » Je ne comprenais pas, je me suis penché en arrière, en croisant les bras. Qu'est-ce qui a changé? Il a glissé la poussée du pouce à travers le bureau. Les comptes cachés de Gérald, les fonds offshore, les déclencheurs de fraude. Je ne peux plus le protéger. Je l'ai ramassé, ressentant le poids des données qu'il tenait. Pourquoi me donner ça? J'ai demandé, ma voix calme mais froide. Et parce que si quelqu'un peut finir ce que vous avez commencé, c'est vous. Je l'ai étudié pendant un long moment, puis hocha la tête. Bonne chance survivant à votre nom de famille, dis-je. Ses yeux sont tombés et il se tenait, ses épaules s'affaissaient. La fin de la dynastie Meric. C'était poétique qu'à l'anniversaire de ce misérable gâteau, un gâteau qui avait été ma pierre tombale de l'entreprise, j'avais finalement fait la paix avec. Ce soir, nous avons célébré un autre type de victoire. Pas de lettrage en or, pas d'applaudissements forcés, juste un vrai travail, de vraies victoires et de vraies personnes qui croyaient en moi, non pas à cause de qui je me mariais, mais à cause de ce que j'avais construit. Tar leva son verre, un sourire froissant son visage habituellement stoïque. À l'intégrité, à l'autonomie et au pouvoir gagné, a-t-il dit. Xiaoan, debout à côté de lui, les bras croisés comme le gardien du royaume qu'elle m'avait aidé à défendre, hocha la tête avec satisfaction. Les autres se joignaient à une approbation de la chaleur qui ne l'avait jamais fait. Le toast. Il m'a tendu une enveloppe, pas d'adresse de retour, juste mon nom et un script que je n'ai pas reconnu. Je me suis excusé du petit rassemblement,
la curiosité brûlant au bord de mon esprit. Dans mon bureau, j'ai retourné l'enveloppe 2 fois avant de glisser un doigt sous le seau. À l'intérieur se trouvait un seul morceau de papier, un certificat de stock mérique, annulé et tamponné comme sans valeur. Au dos, dans le même script élégant, se trouvaient les mots « Certains trônes s'effondrent sous le poids de la couronne ». Je les regardais, les mots se tordant comme un couteau à l'endroit où les vieilles blessures avaient commencé à guérir. Pendant un moment, j'ai senti le passé griffe sur ma poitrine. La voix de Gérald. Le sourire suffisant d'Asher, le verre à vin de Sloan maintenait haut. Mais je n'étais plus cet homme. Avec un calme délibéré, j'ai plié le papier en deux et je l'ai mis dans le coin de mon bureau. J'ai ouvert le tiroir et récupéré le briquet que j'y ai gardé. Une relique de longue nuit à passer des salles de conférence à rallumer. Décision prise sous la lueur des lumières fluorescentes froides. J'ai frappé la flamme et les tenues au bord du certificat, en regardant le papier s'emplacer et emboucler. L'odeur de l'encre brûlée a rempli la pièce. J'ai regardé jusqu'à ce que ce ne soit que de la cendre, puis je l'ai laissé dériver dans la poubelle. Plus de fantômes, plus de chaînes, juste moi et l'empire que j'avais construit de mes propres mains. Je suis retourné dans l'équipe, les rires et les lunettes qui tiennent me saluant comme une promesse. Tara a attiré mon attention et m'a donné ce signe de tête en connaissance, celui qui a dit « Nous ne faisons que commencer ». J'ai levé mon verre, ressentant le poids du passé enfin soulevé. À la suite, dis-je, ma voix forte. Et pour la première fois depuis des années, je ne faisais pas griller la victoire de quelqu'un d'autre. Je faisais griller le mien.